grandes émissions, des intellectuels, des politiciens, les Arabes, ils vont remplacer. On est sûr qu'ils vont nous remplacer. Merci pour la confiance. Ça me touche énormément qu'on y croit en nous aussi fort. Même nous, on n'y croyait pas, frère. En fait, ça fait pas longtemps que je vis en France, c'est vrai. J'ai choisi de vivre à Paris par choix, je suis un artiste. C'était mon rêve de vivre à Paris, je sais plus si c'est un rêve, c'est un cauchemar, je te jure. Je suis en train de voir la France partir en couille, tu vois. J'ai vu des poubelles brûlées, j'ai vu des flics taper sur des gens, j'ai vu des gens taper sur des flics avec des poubelles. J'ai vu des Français habillés en gilet jaune, ils étaient même pas en panne. J'ai vu des Français manifester avec des casseroles. C'est quoi le message pour Macron? Cuisine mieux que ta femme. J'ai vu des chômeurs faire la grève. Non, aidez-moi, donnez-moi les rêves. J'ai vu un mec en cravate tout seul. Je te jure, c'est incroyable. J'ai assisté à une manifestation contre les manifs. J'étais obligé de manifester avec eux parce que je devais passer. Je commençais à crier dégage, dégage, dégage. Je savais pas quoi dire, dégage, dégage. Toi, le mec super bien habillé là-bas, le riche, dégage avec tes amis, les riches, dégagez les voleurs. Il m'a dit ta gueule, c'est pas une manif, c'est mon mariage. Après, j'ai vécu un truc dégueulasse. On l'a tous vécu à Paris, sauf que vous avez oublié un peu. J'ai pas envie de le revivre, c'était dégueulasse. Ça m'a traumatisé. Les poubelles, vous vous rappelez des poubelles? J'ai jamais vu autant de poubelles de ma vie. Chez moi, les poubelles, je les regardais comme ça. J'arrive ici, je les regarde comme ça. Tu finis par les respecter, les poubelles, je te jure. J'ai vu des gens prendre des selfies avec des poubelles. Je dis, waouh, les poubelles, ils ont grave percé en France. Ça, les poubelles. Après, on m'a dit c'était des poubelles de 10 jours. J'ai dit, les Français, ils ont mangé ça en 10 jours. Heureusement qu'ils n'ont pas chié dehors, quoi. Après, j'ai bien observé les poubelles, j'ai regardé les poubelles, observé parce qu'il n'y avait que les poubelles, j'ai bien observé, j'ai remarqué un truc qui m'a frappé. Les poubelles, elles étaient là, il y avait les poubelles, il n'y avait pas de mouches. Elles sont où les mouches? Il n'y avait aucune mouche, je te jure. Les Français ont un écosystème à respecter, il y a des mouches. Il n'y avait aucune mouche, j'ai regardé même pas une petite. Les mouches tellement grandes chez nous, tu les vois de loin, c'est des drogues les mouches. Tellement grandes les mouches chez nous, elles ouvrent la porte, elles ont les clés. C'est des colocataires, elles ont leur compte Netflix, télécommande, leur chambre, tu les entends pisser le soir. Tu es dans le salon, ils passent, ils volent en baisant les mouches, frère. Je te jure, il n'y avait pas de mouches. Tout le monde était là, pas les mouches. Les rats, ils sont là à Paris, ils sont à l'aise chez eux. Tu as vu les rats à Paris, frère? Tu passes, ils te regardent, c'est à toi de fuir. L'autre fois, un rat tellement bien dans sa peau, il m'a demandé une cigarette. C'est pas qu'il m'a parlé, il m'a fait comme ça. Après, j'ai beaucoup voyagé, moi, grâce à mon métier d'artiste, j'ai fait le tour du monde. Quand il y a les rats dans les rues, automatiquement, il y a les chats. Ils sont où les chats ici? Il n'y a pas de chats. Chez nous, il n'y a que ça, il n'y a que des chats. On m'a dit que les Français achètent les chats, c'est vrai? On n'achète pas un chat chez nous, on prend un chat. Il te plaît pas, tu le rends, tu prends un autre, c'est tout. Après, j'ai vu que le chat peut dépasser 1000 € en France. 1000 € le chat. Tu achètes un chat, 1000 €, tu lui donnes tous les soirs à manger le chat. À ce prix-là, le chat chez nous, il te ramène à manger, il t'appelle, fait tes courses, il chasse pour toi. Il fait le ménage, il lèche le carrelage, il lèche les vitres. Écoute bien le chat, écoute bien le chat. Tu veux dire, à ce prix-là, t'es une serpillière, t'es ma machine à laver, t'es mon aspirateur, t'es mon plasma, t'es mon scooter, t'es ma le chat. Excusez-moi, je m'énerve pour rien. Je croisais un type plus énervé que moi. C'est un clandestin, il m'a dit, j'en ai marre de la France, ça fait 20 ans que je suis sans papier. Les chats et les chiens, ils ont des papiers, des passeports. Je dis, c'est très simple, tu vas à la préfecture, tu aboies, tu miaules, tu lèches ton cul. Ils vont te donner des papiers et des croquettes, ils sont super gentils, les Français. Après, excusez-moi si je suis là, je critique la France, mais je suis en France. Je te jure, si je suis en France, c'est par amour surtout. Je suis amoureux de cette ville. Paris, vous avez une des plus belles villes au monde. Une ville magnifique, poétique, romantique, tout. Quand tu te balades à Paris, c'est beau. Les ruelles, les rues, les cafés, les édifices magnifiques. Moi, à chaque fois, je me balade à Paris, je suis heureux. Et à chaque fois, je suis heureux à Paris. Il y a les Français qui viennent me casser. Ils sont jamais heureux, je te jure. Ils râlent tout le temps. La France, c'est de la merde. La France, c'est plus comme avant. On n'est pas heureux en France. Les Français, si vous n'êtes pas heureux en France, quittez la France. Laissez-nous tranquilles. Dégagez. Allez-y chez nous, là-bas. Il fait beau. Remplacez-nous. Après, il y a un autre truc qui me casse les couilles.
Je te jure, ça fait pas longtemps que je suis là. Je crois que les médias, le grand remplacement, les Arabes, les Renois, le grand remplacement. Ils sont dangereux, ils vont nous remplacer. Des grandes émissions, des intellectuels, des politiciens. Les Arabes, ils vont remplacer. On est sûr qu'ils vont nous remplacer. Merci pour la confiance. Ça me touche énormément qu'on y croit en nous aussi fort. Même nous, on n'y croyait pas, frère. Même nous, on se dit, c'est sûr qu'ils parlent des Arabes, c'est pas des Allemands. C'est touchant, mais ça nous met la pression. Voilà, personnellement, moi j'ai peur qu'on réussisse pas, qu'on échoue, qu'on remplace rien, qu'on est là avec les Renois en train de discuter. Alors, la Tour Eiffel, c'est une chicha, une minaret, qu'est-ce qu'on fait? Et les Français vont, comme d'habitude, s'impatienter, râler. Voilà, on sait qu'on peut pas compter sur eux. C'est un travail d'arabe. Mais qui vous a dit qu'on a envie de vous remplacer? J'ai parlé avec des Arabes, je dis Renoir, je dis vous voulez remplacer les Français? Ils ont dit non, on a la flemme, on est bien comme ça. S'intégrer, oui, mais remplacer, non frère, on est bien comme ça. Eux ils travaillent, nous on profite derrière, on est bien, c'est le bail. Après je dis non, sérieusement, vous voulez remplacer les Français? Olivier, Amandine, Prune, Clémentine, ils ont dit non, ils nous font peur, ils ont des noms de salade de fruits. Non mais imaginez un peu avec moi s'il vous plaît, imaginez qu'un jour, nous les Arabes de France, on se réveille un jour, on trouve un papier écrit par les Français. On est parti, remplacez-nous. Je te jure, ça va être la merde. Personnellement, moi j'ai pas envie de vivre qu'avec des Arabes ici. J'ai pas quitté le bled là-bas pour me retrouver dans le grand bled ici avec tous les Arabes du monde. Il fait plus cher, il fait froid frère. Non, c'est une punition, c'est l'enfer. Imaginez que les Français partent en Afrique, chez nous, là-bas, avec tout l'oseille et les richesses qu'il y a en Afrique. Ils vont réussir de faire de l'Afrique un truc de ouf. Ils vont emmener les Portugais avec eux. Il faut construire des gratte-ciel, frère, tu vois, ça va devenir New York, Dubaï, à la fois, ça devient un truc de folie, ça va devenir le rêve. Je vous jure sur la tête de ma mère que moi, je vous suis, je reste pas, je réémigre. Je réémigre, frère, pourquoi je reste ici? Ils sont partis les Français parce que vous avez pas compris le principe. Nous, les Africains et les Arabes et les Renois de France, on s'en fout de la France. À la base, ce qui nous intéresse, c'est vous suivre partout. On est un couple, on est une histoire d'amour, elle a commencé à longtemps. Vous êtes venus les premiers chez nous, assumez maintenant. Tu viens pas chez moi là-bas, tu me chauffes, tu fais la sexy, baby, et tu te casses, bébé. On est un couple, on est fidèles, nous, on est ensemble, amis, on garde cette relation toxique. Tu suis, je te fuis, tu fuis, je te suis. Vous êtes venus chez nous, on vous suit ici, vous partez, on part là-bas. Et là-bas, comme d'habitude, vous allez commencer à râler parce que vous êtes français, vous allez commencer à arrêter de nous suivre. Et c'est là, on va vous dire, c'est l'Afrique, c'est chez nous maintenant. Intégrez-vous les Français. Pour finir, moi je trouve que, moi, arabe de là-bas, je trouve qu'il y a trop d'Arabes en France. Voilà, c'est dit. Extrême gauche aime ça. On dit, il a dit, on fait un arabe qui l'a dit. Non, je reformule pour les âmes sensibles. J'ai froissé des âmes, je sais, mais je trouve que moi, j'aurais bien aimé arriver en France, trouver qu'il y ait moins d'Arabes. J'explique. Moi, je suis acteur. J'aurais bien voulu arriver en France, être une découverte. Être une fraîcheur, quelque chose de nouveau, ramener... Non, frère, je suis rien, il n'y a rien à gratter pour moi. Ils sont là depuis longtemps, ils sont nombreux, frère. Il n'y a rien à gratter, je suis juste l'arabe de plus ici. J'aurais bien aimé venir être l'étranger mystérieux, le bon brin ténébreux, le sarrasin qui roule les R avec son accent excitant qui excite les femmes. Et moi je roule les R. Je m'appelle Tajine Ben Merguez, Ben Couscous. Ça marche. Non frère, je suis juste pour les Français un arabe de trop et pour les Arabes d'ici de France c'est pire encore. Je suis un blédard, ça veut dire je suis une très vieille version 2 qu'ils ont plus envie de voir sur un iPhone 4. Je sais pourquoi les églises sont vides. J'ai rien contre les églises, j'ai pas de transition, j'ai pas encore mes papiers. Vous avez un problème de marketing, les Français. Voilà, j'ai bien étudié le truc. Regardez, nous, les Arabes, marketing simple et efficace. Tu rentres dans la mosquée, c'est écrit en lettres arabes dorées. Le paradis, c'est un truc de ouf. C'est tout. On revient 5 fois par jour. Question de confiance. Les Juifs, marketing simple et efficace. Tu rentres dans la synagogue, on te donne une extasie. Tu danses.
Touche pas le mur, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, touche pas le mur. Donne-moi un tas, j'ai pas touché le mur. Shalom, 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 kippa, shalom, 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 kippa. T'as passé un bon moment, tu reviens. Les églises chez vous, ça fait peur. L'autre fois, je suis rentré, des carcouilles, des têtes de monstres, le diable qui te regarde dans le doigt, des mecs nus avec leurs zizi qui veulent se toucher le doigt, mais ils se touchent jamais le doigt. T'es là, tu te dis peut-être je sors, ils vont se toucher le doigt, je vais rater ça. Après, tu as le mec le plus aimé sur terre, le plus adulé, le plus respecté. Il est attaché, cloué à une croix. Il saigne, il est nu, avec des culottes médiévales. Le mec, ça fait 2000 ans qu'il est là, personne n'a pensé à l'habiller avec tous les stylistes, modélistes qu'il y a en France. Personne ne s'est dit, Jésus, c'est notre nouvelle égérie masculine. Je le vois en Prada latex, une djellaba au moins. J'ai fini.